Je suis Bernard Fongang, parrain des Jeunes de l'Ouest, questeur au Conseil régional de l'Ouest. La pandémie du coronavirus a endeuillé de nombreuses familles et a paralysé notre économie. En fin d'année dernière, le Cameroun pensait avoir vaincu ce fléau, mais c'était sans compter sur sa détermination à nous détruire. Au-delà des actions quotidiennes du gouvernement, chacun de nous peut contribuer à cette lutte en portant des masques, en respectant la distanciation sociale et en se lavant régulièrement les mains avec du savon. Protégeons-nous, protégeons nos proches. Ensemble, nous vaincrons. Bonsoir à tous, bienvenue sur CRTV Sport and Entertainment, c'est Sport Club qui vous accueille ce jour. Ce soir, les matchs du Cameroun comptant pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun Total 2021. Le Cameroun qui va affronter le Rwanda, mais également le Cap-Vert. Antonio Oliveira Conceição, l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, a dévoilé la liste de ses lieutenants pour ces deux rencontres. Le stage démarre le 21 mars prochain, c'est-à-dire dimanche. 25 joueurs convoqués pour les deux confrontations. Quoi de neuf dans la tanière? Quel peut être l'apport des différents entrants? Autant de préoccupations qui seront les nôtres tout au long de cette édition. On parlera également de Lions blessés du Cameroun. L'équipe est actuellement en proie à des soubresauts avec un bicéphalisme qui semble se dessiner à la tête de cette structure. Alors, qui dirige effectivement ce club engagé en championnat de deuxième division dans le championnat camerounais? La question est sur toutes les lèvres ces derniers temps et on va essayer d'apporter quelques éclaircies avec tous nos consultants. Pascal Atangana, actuellement président, directeur général du club, commet des communiqués, une situation trouble qui constitue un pan de nos échanges. Également ce soir, Jean-Pierre Fiala est avec nous, il est entraîneur national des moins de 20 ans. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Edith. À côté de vous, c'est Laurence Kede, comme d'habitude. Welcome on the set. Good evening Edith and good evening to my co-panelists. Également, Raymond Elumé avec nous, comme d'habitude, pour nous apporter également son expertise. Bonsoir, Raymond. Good evening, Edith. Good evening to all the televiewers. Et tout à côté, Pascal Atangana, il est président de Semences Olympiques, président fondateur de Semences Olympiques, également concerné par la situation de Lions blessés du Cameroun. On fera la lumière tout à l'heure si cela pouvait apporter quelques calme dans la famille Lions blessés. A tout de suite pour la pause actu. La pause actu de ce soir directement à Garoua, où Coton Sport de Garoua vient de réaliser une très bonne opération à l'occasion de la deuxième journée de la Coupe de la Confédération. Le club Fagnon du Nord vient de battre le tenant du titre, Renaissance Sportive de Berkane, 2-0, qui ont donc permis au club de se relancer dans la course à la qualification pour les demi-finales de la compétition. Coton Sport de Garoua, désormais deuxième derrière la jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie, qui a également réussi un match nul ce jour face à Napsa de Zambie. Voilà donc pour ce qui est de Coton Sport qui fait la bonne opération et se relance dans la course. Après cette belle performance, c'est quand même de bons points pour le Cameroun. Laurence Kede. Yeah, I mean, finally a victory at home. We know in the preliminary rounds, Coton had difficulties playing at home, and this time around, at the group stages, we have our first victory.
In 2017, Coton was at the Champions League and lost all its games home and away. So it's really a great victory. I think it rings the bells of revival of Coton Sport in continental competition when we follow the club president, Ferdinand Sadu, yesterday in the pre-game press conference. He said it, Coton wants to come back at the helm of African football. So it's not just playing the local championship, but it's really having great performance at the level of continental football, and he explained the circumstances under which they lost in Algeria, but they prepare ahead for this game, and they did everything possible to win it. That's putting the players in the best and ideal conditions. And when we look at the game, we saw the infrastructure, the room they are there, renovated stadium, magnificent stadium in Garoua, and I mean, the victory of Coton Sport is just like the icing of the cake. So a wonderful evening for all Cameroonians. Cerise sur le gâteau, cette victoire de Coton Sport qui vient donner un plus au stade rénové de Rumdeadja. Président de club, Pascal Atangana avec vous. Avec nous, quelle réaction lorsqu'on gagne ce genre de match? Non, c'était... Coton a gagné avec la manière. Vous savez, on a d'abord joué les matchs à Rumdeadja, ça a été inauguré par une défaite devant les Togolais. Et aujourd'hui, vous savez, c'est avec la manière. Il était beau de voir ce match. Et Coton Sport, c'est un club d'abord citoyen qui croit, ça dit c'est pas patriotisme. Vous avez vu qu'ils ont mis la niaque pour gagner jusqu'à la dernière minute. Ils ont mené et comme une équipe en confiance, chaque jour qui passe, Coton gagne en confiance. Et je vous dis, il faut être Coton Sport aujourd'hui pour savoir que le football a un avenir au Cameroun. Jean-Pierre Fiala, vous êtes un entraîneur. On aura quand même vu, pour parler de cette équipe dans les différents moments de jeu, quelques failles au niveau défensif, notamment en première mi-temps, avec un bon retour quand même, peut-être parce qu'on a également vu une équipe de renaissance de Berkane qui a accusé le coût de ses efforts par rapport peut-être également à la température. Moi, je pense que sont les réalités du football. Hein. Vous savez, vous pouvez être favori et vous avez le dessus sur le match. Comme vous dites, en voyant le début de ce match, on avait des appréhensions. Moi, particulièrement, j'avais des appréhensions parce que je connais un peu cette équipe. Et quelque part aussi, je dirais que Coton Sport, en effet, c'est le fruit, bien les conséquences de la persévérance. Parce que quand on regarde le match que Coton Sport perd en Algérie, c'est pratiquement aux arrêts de jeu. Pratiquement aux arrêts de jeu. Ça veut dire qu'ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts parce qu'on connaît le football maghrébin quand vous jouez à l'extérieur. Mais maintenant, Berkane, c'est une très grande équipe. Ça, je vous dis, c'est une très grande équipe parce que je les ai vus plusieurs fois. Et je crois que c'est le champion en titre. Mais comme on dit, les réalités du football, c'est sur le terrain. Le football, c'est sur le terrain. Vous pouvez être une très grande équipe et vous vous retrouvez peut-être en train de perdre comme ils ont perdu aujourd'hui face à une équipe qui venait comme, comment on dit, un petit poussin. Voilà. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient. Et c'est pour ça que je félicite vraiment Coton pour ce qu'ils ont fait cet après-midi. Parce que, je vous dis, regardez le premier but qu'ils marquent. Ça, c'est le fruit de la persévérance. Ils ont continué à croire. Et ils ont mis cette équipe en difficulté. Et voilà les conséquences. Raymond Eloumer, vous étiez confiant à l'entame du match? Quite confident. Confident in the sense that the time, 2 o'clock fits Coton Sport players more than the players from Morocco. And I think listening to President Ferdinand Sadu yesterday, listening to the players, I think there was a very good football tactic that they used. Yesterday, none of us knew that Banga Bijeme would play. And when I saw the starting lineup today, I was the first person to be surprised. I said, but Banga Bijeme has been called up many times that he's going to be absent. I think for players like Banga Bijeme, Tamengombe, Thierry Chuente, it's certainly a very good victory for them, given that they were present in the Shan when some of these RS Berkane players trashed us 4-0. So we'll not say that it's a revenge, but if you look at the first goal, the way the defender was angry and was lying on the floor, you understand that Berkane is feeling the loss as much as possible. And I think we should celebrate the coach because Swaibu, who scored in the 54th minute,
it was the first or second touch of the ball before he scored. So, like they say in French, coaching payant. And then they continued and played, which scored a second goal, the second goal cushion, which I think we can start punching our calculators now. Next opponent is Napsa Stars. So 3 points maybe, Napsa Stars, 6 points. We are on 9 points, and then the last days of play, 5th or 6th, we just have a point against either Kabylie, which I'm very confident that we can beat GS Kabylie in Garoua. So I think RS Berkane will really want to get their revenge when we go to Morocco. So I think calculators can start coming out, but we can be confident from this victory that Coton Sport may qualify. On oublie peut-être quelques petits problèmes parce qu'on a eu une victoire ce soir, mais disons-nous quand même qu'il y a eu quelques moments de doute et même de la maladresse côté compartiment offensif. Non, on peut pas, moi je ne peux pas parler de maladresse. Vous savez, lorsque je suis en situation défensive, c'est une organisation que je mets en place, connaissant l'équipe que je vais rencontrer. Tout ce que je fais, j'essaye tout simplement de les mettre dans des situations inconfortables, qu'ils ne soient pas à l'aise au moment où il faut finir les actions. Et je crois qu'à chaque fois, soit c'est un pied qui a enlevé le ballon, soit c'est une main, soit c'est une tête. J'ai dit ça, c'est aussi la conséquence d'une équipe qui a envie, qui sait défendre, qui sait s'organiser. Mais maintenant, par rapport à ce qu'Elou m'a dit, je voulais juste ajouter quelque chose, parce que ça, ce sont les réalités du terrain. Vous savez, quand vous entrez dans un stade, vous êtes confiant, vous savez que vous êtes le meilleur. Mais si vous encaissez les premiers, c'est ça qui se passe avec cette équipe. Nous connaissons le football maghrébin. Lorsqu'ils vous marquent un but à l'extérieur, c'est fini. Ils vont geler le jeu parce que leur problème, c'est de prendre soit un point, soit gagner. 3 points. Et c'est généralement ce qu'ils font. Mais à partir du moment où ils prennent un but, et avec cette chaleur, parce que n'oublions pas qu'actuellement au Maroc, je crois que c'est l'hiver, c'est presque l'hiver, il fait froid. Exactement. Donc quand ils reviennent jouer, ils ne peuvent pas supporter le rythme que Coton Sport a imposé. Donc moi, je ne dirais pas coaching payant, mais je dirais plutôt très bonne stratégie. Parce que c'est lui qui rentre et qui marque. Vous voyez là, continue à mettre de la vitesse. Et ils avaient déjà pris un but. Et quand ils prennent le but, ils sont obligés d'aller essayer. Et ça laisse ouvrir les espaces. Moi, je crois que c'était une très, très bonne tactique. Et je crois que... Comme quoi, Coton Sport a bien contrôlé sa rencontre. Ils ont très bien contrôlé la rencontre. Et puis, Virginie, très respectueusement, on ne demande pas qui a bien joué. On demande qui a gagné. Non, c'est des choses qu'il faut intégrer dans ce que nous faisons chaque jour. Coton a gagné avec de la manière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là... Pour vous, quelles ont été les clés de la victoire? Madame, il faut d'abord prendre le temps de célébrer cette victoire. Je veux savoir qu'est-ce qui a fait la manière. Je veux comprendre. Qu'on s'usait, Coton faisait 8 passes. Regardez à l'avant, Coton faisait 8 passes. Je vous dis, madame, il faut savoir dire qu'on a gagné. On célèbre d'abord la victoire avant de demander même que... Mais est-ce qu'on a bien joué? Vous voyez un peu, vous comprenez un peu. Mais je vous dis, Coton a dominé en deuxième mi-temps de bout en bout. C'était la qualité, c'était la manière. Et je vous dis, c'est quand même une équipe qui portait le Cameroun en elle. C'est-à-dire, ils avaient la niaque de prouver qu'ils sont pour le Cameroun. Ils sont une équipe d'abord citoyenne, une équipe engagée, une équipe qui se veut au service d'un idéal. Et au service du Cameroun qui renaît. Merci pour ce petit rappel, Raymond. Yes, another thing just to add, I think the goalkeeper Narcisse Lento was very, very J'en good. venais justement. Allez-y. Yes, so I think those are one of the keys of the victory today. He was very, very good. The last stops that he was... the balls that he removed from Berkane, I think it went also to kill the confidence of the Berkane players, because the balls that he was removing sometimes, the Berkane players, they knew that the ball was surely in. So I think kudos to that young goalkeeper, who is also in the pipeline, and we don't know, one day we may see him with the national team. I think those are the players which have been followed up in the pipeline of the national team.
On aura l'occasion de suivre la conférence d'après-match pour avoir le sentiment de l'entraîneur Souleymane qui était donc ce jour sur le banc de touche de Coton Sport de Garoua, une équipe de Coton Sport qui, rappelons-le, a remporté la partie devant le détenteur du trophée Renaissance sportif de Berkane, 2-0, victoire nette et sans bavure de Coton Sport. Écoutons d'abord le coach Souleymane. Yeah, Coach Aboubakar Souleymane is a massive win for Coton Sport Garoua. It is a total different ball game as of Algeria that we played in Algeria. What was the strategy that you put this time around against Berkane FC, Coach? I can say that especially if this match, we had to make the game. They beat us last time, and we too, we want to go far in this competition. That's why we are obliged to win, to play. Then I hope today we are the winner, and I hope it's not sufficient for the competition. We have to go again far, again to go in Zambia next week, and so on. I can say our success is because of our fighting spirit. We have decided together, we, trainers and the players, we decided to make the game, and we have made it. Okay, the last question, what should the Garoua public expect from you as you move over to Zambia? They expect to win, that's all. They want their team to go far, if it is possible in this game. I hope we have means to do it. L'entraîneur Souleymane qui réagissait donc immédiatement après le match contre Renaissance sportive de Berkane. Eh bien, il fallait faire le jeu d'après l'entraîneur de Coton Sport de Garoua. Coton Sport a réussi à le faire et a poussé l'adversaire dans ses derniers retranchements. Score de la partie, vous le connaissez déjà, c'était 2-0. Belle opération pour Coton Sport. Écoutons également l'entraîneur Lamoule de Renaissance sportive de Berkane. Géré son effort physique, il a bien géré son deuxième temps, hein. Il a imposé son jeu. Félicitations une deuxième fois. On doit accepter sa défaite et on doit penser au prochain match. La différence entre NAFSA, les Zambiens que vous avez affrontés et Coton Sport, si on vous demande de dire entre ces deux équipes-là. Je ne peux pas comparer les deux équipes, mais j'ai vu dans l'équipe camerounaise, il y a des qualités, il y a des joueurs de qualité, c'est ce que je peux dire. Mais vu leur organisation, vu leur animation, chaque équipe a ses potentiels dans ce domaine. Daniel Tourelle, c'est de la radio Tchélémissien Blue. La prochaine journée, vous jouez GS Kabylie, qui vient de faire un jeu égal avec l'instant. Alors, quelle sera la procédure à gagner, puisque le championnat est relancé dans cette poule? Je ne sais pas, mais jusqu'à maintenant, le résultat de deux partout. Oui. Non, il faut savoir, notre équipe a déjà une grande expérience dans ce championnat. L'année dernière ou l'avant-dernière, on a perdu des matchs à l'extérieur. Le 13 Voilà donc l'entraîneur Lamoule de la Renaissance sportive de Berkane qui félicite Coton Sport de Garoua pour la prestation de ce soir. Coton Sport qui aura un autre match dans quelques jours, à savoir contre Nafsa de Zambie. Mais en attendant, on savoure déjà la victoire. Mais disons déjà ici, Coton Sport a gagné et il y avait quelques absents dans les rangs de Coton Sport qui n'ont pas du tout pesé, hein. Yeah, I think the coach did a very good casting. I mean, Coach Fiala will tell you, you do with the players that you know, have first of all the mindset for victory, because victory, first of all, starts with the mindset. It's the moral, the psychology, before even the technical and tactical. I think the players who were on the pitch today, they wanted to win. That's why I said it was a very good hide-and-seek game they played with Banga Bijeme, very good. The association Banga Bijeme, Tamen Gombe, was very good in defense. Thierry Chuente today marshaled the midfield very well, like we enjoy him doing. And I think we had goals from the attack. I think the 4-3-3 system put up today was quite good.
just like Pascal Atangana was saying, let's not look a lot at the players. Let's celebrate the victory. Maybe the players who are not here today will be present in Zambia and to also continue giving victories to this club. Jean-Pierre Fiala, vous avez l'impression que ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui auraient pu apporter un plus? Non, moi je ne pense pas. Moi je pense que lorsqu'on dit une équipe, on regarde l'effectif. On a 20 joueurs, 25 joueurs. Et ceux qui n'étaient pas là, pourquoi ils n'étaient pas là? Moi je dis c'est tout simplement que ceux qui étaient disponibles, qu'on a mis sur le terrain, ils ont joué avec un seul esprit, l'envie de vouloir gagner, l'envie de vouloir vaincre. Et ils ont montré cette envie et on a vu le résultat. Ils ont gagné. Mais maintenant, l'avantage qu'on peut avoir à ce niveau-là, c'est que ceux qui n'étaient pas là, ils sont obligés de redoubler d'efforts pour pouvoir regagner leur place, si ils ont vraiment la place, ou alors ceux qui ont joué ont mis la barre très haute. Et maintenant, il faut bien se battre, bien mouiller le maillot pour revenir prendre sa place. Et moi, je crois que c'est l'esprit qu'on a toujours souvent eu dans les clubs. Je prends un exemple très, très simple. Moi, quand je joue dans le Canon, on avait une équipe, nous étions 12 qui jouaient régulièrement. On avait un seul remplacement qu'on faisait. Mais ceux qui étaient à côté au banc, le jour où on le mettait au stade, vous-même qui êtes titulaire, chaque fois qu'on vous remplace, vous êtes obligé de vous remettre au travail. Et je crois que c'est ce genre d'esprit qu'on aimerait avoir dans une équipe. Et Coton Sport l'a démontré aujourd'hui en jouant avec tous ces joueurs qu'on a vus, qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'ils avaient envie de montrer, ils avaient envie de jouer, ils avaient envie de gagner, d'écrire aussi leur nom. Bref, voilà un peu ce qui a fait la force de Coton aujourd'hui. En tout cas, ça fait du bien et ça relance le championnat dans la poule B. Et on va se projeter justement sur le prochain match, à savoir Napsa contre Coton Sport de Garoua. Ce sera en Zambie. C'est déjà un match qui s'annonce assez serré entre les deux équipes, compte tenu de tout ce qu'il y a dans la poule. Well, I think we have already beaten the Zambian side. We are going back to Zambia. Last 4 years, Coton Sport was playing another Zambian side at the level of the Champions League. So Zambia is already a regular destination for the Cotonites. So they really know the Zambian Mais est-ce qu'on peut se baser so, sur ces résultats alors que les équipes ont quand même changé quelque peu? Well, I think the teams have changed, and even the club we are going to meet, Napster, it's not like Zanaco, which is a tough club. So Napster is just an average club, and you see the way they qualified into the group stages, beating the Kenyans on a controversial penalty at the last minute of the game. So there are many people in East Africa who said Napster didn't qualify rightly into the group stages. So, I mean, it's not going to be so difficult match. It's my point of view, because with the victory, when you win, you beat the title holder. I mean, your fighting spirit double. So going there, I think maybe Trenche will be back because he had a slight injury and was COVID positive. So I think for the past 2 games he hasn't played, and this time around he was really lacking at the level of the midfield, because when you look at the first half of the game, Ebonge alone could not carry the team. I mean, we had Marwa Shuaibu. When he came into the second half, that's where we saw Coton Sport moving. So I think it's always preferable to go into such a game, a double confrontation with all your players and have the best lineup. Est-ce que ce n'est pas une victoire qui va mettre la pression dans les rangs de Coton Sport de Garoua au moment d'affronter son autre adversaire? Compte tenu des objectifs et même des ambitions? Not really pressure, because that's the objective of Coton, is to get into the final stages of the competition. It's no more like in the past where they were just going there, try to qualify for the group stages. This time around, before the competition, they made it clear that they had a squad of 35 players, 4 goalkeepers, 10 defenders, 11 midfielders, and 10 attackers. They said this squad is to go into the final stage of the Confederations Cup. So I think they are going there with all the confidence. If you beat the title holder, what more of any other team? And Coton Sport has always had positive results out of Cameroon, so they wouldn't go there with any fright. They have already taken some dispositions. You know, with COVID-19, we have difficulties with commercial flights, so
at the level of Coton Sport. Ferdinand Sado said it yesterday that they have already taken disposition towards traveling for the Zambian game. C'est également votre avis, Pascal? Oui, moi, quand on a gagné, on est galvanisé. Si c'était en boxe, on serait champion d'Afrique maintenant. Là, c'est vrai. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Si vous avez bien suivi la conférence de presse et les déclarations du coach Souleymane? Non, de la vous avez bien suivi ce qu'il a dit. Nous sommes une équipe expérimentée. L'année dernière, nous avons perdu 2 matchs à l'extérieur. Mais donc, qu'est-ce qu'il voulait dire en fait? Quand tu gagnes les matchs à domicile, tu joues 3 matchs à domicile, tu gagnes les 3 matchs à 9 points. Tout à fait. Donc, je crois que Coton Sport ne doit pas s'enflammer. En allant jouer, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas gagner, mais il faut qu'ils jouent avec beaucoup de prudence. 1 point à l'extérieur, c'est beaucoup, c'est important. Mais c'est rassurer qu'à domicile, on gagne tous les matchs. Bon, ils peuvent aller gagner là-bas. Ils ont une bonne équipe, avec le même état d'esprit. S'il te plaît, Virginie. Allez-y. Pour arriver là, nous sommes passés sur une équipe zambienne. Donc, psychologiquement, on a déjà l'avantage sur eux parce qu'il y a eu le 5 janvier, pendant les préliminaires, on est passé sur une équipe zambienne. Je vous dis, nous avons déjà cet avantage psychologique-là. Et ne lésinez pas sur les moyens, c'est-à-dire trop prudent là, fait même que c'est à la dernière minute qu'on vous bat. Vous comprenez? Il faut jouer comme si chaque match était une opportunité pour vous. Et ce n'est pas de la pression, c'est la pression normale d'une équipe. C'est-à-dire une équipe qui joue sur calcul. Il suffit que le calcul cloche, ils perdent 5 matchs. Mais on ne peut pas aller en compétition sans faire de calcul non plus. Président, je ne dis pas... Quand je dis qu'il faut être prudent, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas jouer. Ça veut dire qu'on ne va pas aller se jeter. Ça dit pour... Regardez comment en regardant l'équipe de haut, comme j'ai entendu tout à l'heure. Avant de prendre le but, regardez, révisionnez le match, même les 5 premières minutes. Vous allez vous rendre compte qu'ils défendent pratiquement à 8. Tout à fait. À 8, ils défendent à 8. Et tout change quand ils prennent un but. Là, la défense devient poreuse parce qu'ils veulent absolument égaliser. C'est pour ça que j'ai dit, jouer la prudence ne veut pas dire qu'on ne joue pas. Ça veut tout simplement dire que sur le plan défensif, on met en place une organisation qui fait qu'on n'encaisse pas. Parce que quand vous prenez déjà un but... Je reviens sur le match non, c'est pas grave. Je reviens sur le match de Coton avec l'équipe togolaise. On a gagné 2-0 à Lomé. Et quand on arrive, on se met à jouer la prudence, littéralement, jusqu'à ce qu'on encaisse le but. Et c'est là que les gens se réveillent pour recommencer à jouer normalement. Alors, quel est le langage qu'on doit tenir pour pouvoir avoir une phase de poule correcte? Ils ont joué avec un complexe de supériorité. Ça veut dire comme ils ont gagné à l'extérieur, ils sont sûrs. Là, ils ont relâché simplement. Mais ces matchs, c'est pas de la blague. Les matchs de Coupe d'Afrique, j'ai dit, c'est pas de la blague. On a quand même affaire à des équipes suffisamment expérimentées. La JSK, par exemple, en est une et Renaissance de Berkane est le détenteur du trophée. Il n'y a que Napsa qui paraît prenable, mais même jusque-là, le match nul de ce jour nous montre quand même que c'est une équipe qu'il faut respecter. Et ils ont mené 2-0 apparemment. 2-0. Non, c'est pas... Quand vous arrivez en phase de poule, il faut qu'on vous prenne au sérieux. But you respect all the clubs respect themselves. I mean, it's not any Jack and Jill that gets into the group stages of the competition. I mean, to grab that 130 million francs CFA is not for everyone. So when you get there, that means you have the minimum, what it takes to get right up to the final stage. So going and playing Napstart, you go there with a strong mentality, and people of Southern Africa, they know that Cameroonians have that fighting spirit. And if Coton Sport showcases its fighting spirit, it's going to hit on the opponent. You play with what you have. Others have their tactical know-how. Berkane, for example, they are tactically superior to Coton Sport, but Coton Sport uses its fighting spirit. So you go there with your tools and do your best to get the best possible results. So Coton Sport should be going there as objective, winning the game, not just having a draw. If they can't win the game, then the minimum should be a draw, because that's how you qualify from the group stages to the semi-finals. Que faut-il à Coton Sport pour avoir une phase de poule correcte? Je prends l'avis d'un président de club et puis de l'entraîneur, Pascal Atangana d'abord. Il faut croire.
je vous dis, il faut croire et prendre les dispositions de la victoire. C'est-à-dire qu'on doit se mettre en esprit. J'avais des enfants il y a 8 ans. Ils ne demandaient pas qu'on joue contre qui. Ils demandaient on joue à quelle heure. Leur problème était de gagner qui que ce soit en face. Et quand vous avez rêvé d'être ministre pour qu'on vous finisse directeur général, donc rêvez de gagner, comme ça vous rentrez au moins avec le match nul. Allez jouer pour gagner. Trouvez la tactique qui fait que même si vous avez 8 défenseurs, que les 3 autres vous fassent la victoire. Ayez la tactique de la victoire. Vous n'avez jamais joué contre les Allemands. Hein? Les Allemands, c'est qu'ils vous mènent 4-0. Ils cherchent encore à remonter le but. Eux, ils n'arrêtent pas. Je vous dis, ayez en esprit que nous allons pour gagner et que Coton doit plus que tout le monde le défendre. Il est là pour redorer et redonner confiance au football camerounais. Et c'est pourquoi Coton doit se surpasser dans sa mission. Jean-Pierre? Moi, je dirais tout simplement, en abordant dans le même sens que le président, qu'il faut croire, il faut avoir envie, être humble, être efficace. Être efficace, parce que Coton, c'est quand même une équipe expérimentée. C'est vrai que les années antérieures, on a vu Coton jouer les finales de Coupe d'Afrique, mais comme ils sont en train de redorer le blason de leur équipe, et ils l'ont démontré cet après-midi, en gagnant l'équipe championne, ça veut dire qu'ils ont envie. Mais maintenant, valoriser cette envie-là, mais être conscient des qualités qui sont les leurs et jouer en fonction de la qualité, être efficace parce qu'ils ont quand même l'expérience de cette compétition. Moi, je crois que c'est tout ce qu'il leur faut. Voilà donc pour cette première partie réservée à l'actualité sportive du jour. La pause actu, on prend une autre pause pour retrouver un autre sujet et parler de Lion blessé du Cameroun qui est en proie à de véritables dissensions internes. On en reparle après cette petite pause. Je suis Bernard Fongang, parrain des Jeunes de l'Ouest, questeur au Conseil régional de l'Ouest. La pandémie du coronavirus a endeuillé de nombreuses familles et a paralysé notre économie. En fin d'année dernière, le Cameroun pensait avoir vaincu ce fléau, mais c'était sans compter sur sa détermination à nous détruire. Au-delà des actions quotidiennes du gouvernement, chacun de nous peut contribuer à cette lutte en portant des masques, en respectant la distanciation sociale et en se lavant régulièrement les mains avec du savon. Protégeons-nous, protégeons nos proches. Ensemble, nous vaincrons. Respecter les mesures pour vaincre le coronavirus, le message est passé. Madame, Monsieur, on revient sur ce plateau pour parler de Lion blessé du Cameroun, un club de 2e division du championnat camerounais de football. Et le club, depuis un certain temps, en proie à des dissensions internes avec un bicéphalisme à la tête de ce club qui est véritablement le président de cette formation de Lion blessé. La question, on l'a dit, est sur toutes les lèvres depuis un certain temps et le club dispute le championnat d'élite tout. Et pendant ce temps, des communiqués ne le reconnaissant pas sont commis par un président, Pascal Atangana, puisqu'il s'agit de lui. Une situation trouble qui constitue donc aujourd'hui un pan de nos échanges. Et on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une situation qui n'arrange pas du tout le football camerounais, mais en tout cas que l'on retrouve de plus en plus dans notre environnement footballistique. Laurence Kédé. Well, I mean, we had the Canon series, we had the Tonnerre series, and now we are having the Lion Blessé series. At one point, you ask yourself, is it a family problem? Is it? Are we talking of football at this level? And it's really disheartening to come back here and start talking of legal issues. I mean, it's much more important to talk about football on the pitch than football
at the judicial level, because at one point you start asking yourself, is it an association or is it a company? The Lion Blessé, the original Lion Blessé was Lion Blessé of Futuni. I mean, I heard you talking of Lion Blessé of Cameroon. I don't know whether the name of the team has changed, and since then I haven't seen any text. On reviendra sur cette question tout à l'heure, et nous avons d'ailleurs la chance d'avoir quelqu'un de Lion Blessé avec nous, en tout cas. Explain it to us, but generally speaking, I mean, we really have these issues of associations or companies. I mean, sometimes you look, Tone SOS sometimes organizing the plane. Then after 1 year, you find Tone Association. Tone SOS. So I think this is a legal issue, and I did not study law in school, and it's very difficult to really depict where the problem lies exactly. So you have to look at the legal text, and the federation is one of those responsible to determine who is the legal owner. We cannot even talk of owner because it's an association of people. Pascal Atangana a des lèvres qui démangent. On va aller directement lui poser la question. On vous connaît comme président de Semences Olympiques, et après des communiqués qui ont donc été commis, on vous retrouve comme président de Lion Blessé. De quel Lion Blessé déjà? Non, il n'y a pas de Lion Blessé. Il y a un seul Lion Blessé. Nous sommes Lion Blessé est parti de Lion Blessé de Futuni à Lion Blessé du Cameroun, SAOS. Avec pour président? J'ai dit aujourd'hui c'est Atangana Pascal. Et justement, parce qu'on a bien envie de savoir comment est-ce que le club a fait sa mue jusqu'à... Durant le championnat 2017-2018, M. Mboni, le président de Lion Blessé de Futuni, cède le club à M. Mbassi, paix à son âme. M. Adolphe Mbassi. Oui, paix à son âme. En 2018, M. Mbassi, parce que pour participer au championnat professionnel, ce sont les compagnies, ce sont les sociétés. M. Mbassi va, en septembre 2018, créer Lion Blessé, Lion Blessé SAOS du Cameroun, et il appelle Lion Blessé du Cameroun. Dès cet instant, il commence à jouer à Obala. C'est-à-dire Lion Blessé jadis de Futuni, parce qu'il a été cédé à... Vous avez les documents qui font de Lion Blessé SAOS? Oui, voici l'acte notarié. Voici l'expédition de par devant maître Jean Mana, huissier de justice, en 2018. Je vous dis bien en 2018. Aujourd'hui, il y en a qui veulent abuser du rappel auprès du père de M. Mbassi pour, par des moyens contournés, chercher à récupérer. Pendant que nous sommes tranquilles. Ces personnes, c'est lesquelles, M. Pascal Atangana? Parce que justement, il y a un de ses fils qui se réclame comme étant l'administrateur des biens et qui pense que Lion Blessé est un bien de son père et qu'il devrait être l'administrateur. C'est ce que nous ne comprenons pas dans nos sociétés. Son père a créé une société. S'il est même administrateur des biens dans leur famille, il n'est pas administrateur des biens. Pour qu'il devienne administrateur dans Lion Blessé, il y a toute une procédure. Et on lui dit administrateur des biens. Il n'a aucun jugement de famille, ni de jugement, ni devant le juge. Mais, qu'à cela ne vienne, il est libre d'être administrateur des biens d'Adolphe, paix à son âme. En 2019, Adolphe est vivant. Il veut faire de Lion Blessé une équipe exemplaire. Il n'a pas de jeunes. Il coopère avec Semences Olympiques. C'est là que j'entre dans le conseil d'administration de Lion Blessé. C'est en 2019. Peut-être savait-il qu'il allait mourir. Et quand il meurt, et que le monsieur Domke gagne le procès au TAS, nous revenons à la CCA. C'est la continuité de cela. Nous gagnons le procès. On remet l'équipe en ligue, en élite, tout. C'est là que l'héritier vient nous dire qu'il est l'héritier. Il ne connaît même pas l'existence de l'expédition à ce moment-là. C'est dans nos discussions à la fédération qu'on lui donne le dossier que j'ai déposé.
Et dans ce dossier-là, il est cohérent. C'est-à-dire, vous partez de 2019 dans mon entrée dans le club, dans le conseil d'administration, à ce jour, c'est cohéremment fait. Mais maintenant, il y a un autre souci quand même parce que au niveau de la Fédération camerounaise de football, où vous dites avoir payé les licences depuis le 9 novembre, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on vous a remis, par exemple, le FIFA Connect? Tout ça, on nous a remis le FIFA Connect, le TMS. C'est nous qui faisons. Et qui détient ce FIFA Connect? Parce que c'est lui qui devrait ouvrir les voies. Je vous dis que c'est moi qui le fais. On le fait tout à l'heure au Carrefour Vallée. Si on descendait, je suis en train de vous dire. Qui détient les licences du club? À notre grande surprise, on ne nous a jamais remis les licences. C'est alors que nous attendons que M. Elon, un certain Elon. Constant Elon, oui. Oh oui. Il dit que c'est à lui que M. Bouning avait cédé le club. Et par quelle alchimie, il a retiré les 50 licences que j'ai eu à payer. Aujourd'hui, nous sommes vraiment, c'est le blackout. Le voilà. Et puis, il m'a appelé pour me dire que si je ne discute pas avec lui, je ne pourrai rien. Je demande que toi, tu sors d'où? C'est là que je commets dans le communiqué qui dit que non, nous ne nous reconnaissons pas. Ça, c'est avant le communiqué. J'ai écrit clairement au secrétaire général d'Africa Foot pour lui dire, nous sommes le 12. Pour lui dire que nous, le 12, nous ne pouvons pas aller jouer en Gaoundéré. Parce que nous avons fait les tests Covid le 11. Jeudi le 11. Et dans ces tests Covid-là, le 12, jusqu'au 12, nous n'avons pas de licence. Donc nous ne pouvons pas nous rendre en Gaoundéré. Quand le soir, le samedi, le 13, on nous dit que le club a joué en Gaoundéré, nous demandons que où sont... est-ce qu'on peut nous montrer la feuille de match la feuille de match pour qu'on voit qui a joué au nom de Lyon blessé. Est-ce que vous avez reçu la feuille de match? Eh bien, je vous avertis que ce matin encore, j'ai ressaisi. Lorsque j'ai encore écrit à la Fédé. Écoutez un peu, ce n'est pas une forme de lâcheté que d'écrire à la Fédé. Personne n'a parlé de lâcheté. Non, je suis en train de vous dire, je vous donne ma position. Ce n'est pas une forme de lâcheté. Allez-y. C'est une forme d'évidence. Je dis, voilà comment ça s'est passé. En octobre, le 26 octobre, j'ai versé l'argent pour les licences. En novembre, j'ai déposé l'entièreté des licences des joueurs et des responsables. En janvier, j'ai attendu jusqu'à ce qu'on relance le championnat dans les querelles. Vous savez, c'est des sociétés qui participent au championnat professionnel. Aujourd'hui, on ne me donne pas de licence. Je ne me plains pas, je ne suis pas venu à la CRTV pour dire que je discute avec quelqu'un, mais je suis en train d'appuyer ce que je sais et ce que je connais. Je n'ai pas d'inquiétude sur l'existence de Lyon blessé. Et comme d'aucuns disent, ce qui se passe là ne nous concerne pas. On va vous redonner la parole tout à l'heure, M. Pascal Atangana, mais disons déjà qu'il y a des situations récurrentes comme cela au sein de la Fédération camerounaise de football. On a cité tout à l'heure le Tonnerre, le Canon, Lausanne et bien d'autres clubs qui ont également souffert de ce genre de situation. Ce problème est récurrent. Il faut quand même... On se pose la question de savoir qui tire les ficelles. Yeah, it's really difficult because... one of the observations I make is that when the championship is being organized by the LFPC, the professional league, they need they need companies. So all the SROs, and they are the ones who get affiliated at that level. We saw that with Tekase, SRL. Then now, when the championship is being organized by the federation itself, we see a dominance of instead the associations who are dominant there. For example, Tekase, you will find Tekase association. So I don't know whether the SROS and the association they are taking part in two different championships. I mean, and that relationship between the association and the company, I mean, it should be clearly defined. We saw it with Canon last season when Wimmerlen was the president of the administrative council of Canon SOS. He was in charge of the championship. Then later on, the association removed his mandate. So I think they are conflicting ideas. The federation should clearly define, because we say we are in professional league, we need companies
to run the championship as clubs. And later on, we find associations in there mixed with companies. So at one point, the legal framework is not really well defined, and I mean, we don't even know the boundaries between one organization and the other. The president was saying a while ago that they have changed the club from Lyon Blessés of Futuni to Lyon Blessés of Cameroon. That's moving from an association to a company, and the company has his documents, his legal documents. So you just move forward with it, and the federation should equally tackle those issues, because it is a federation, FECAFOOT, that admits changes of location even, because if you want to host your games from Futuni to Obala, the federation gives you an okay. So if the federation has given you an okay, you cannot find yourself in a different stadium suddenly. So there is a whole process, even in the changing of names and denomination. So I don't know whether all that has been respected, and the federation should take a clear stand on where legality lies. Mais dites-nous, vous qui avez l'habitude de flirter avec la Fédération camerounaise de football, comment est-ce que se font les licences? Comment on fait pour partir de quelqu'un d'anonyme pour être un joueur de football reconnu? Moi, je suis un peu gêné, je suis un peu dérangé. Parce que ça ne fait pas longtemps qu'on est sorti de ce genre de situation, comme vous avez dit, avec le canon, avec le tonnerre, et que maintenant qu'on réapparaisse avec une autre histoire de Lyon Blessés du Cameroun. Honnêtement, moi je suis un technicien. J'ai dit je préfère m'arrêter là. J'ai plus envie de parler de ça, parce que ça risque de nous plomber une seconde fois dans un arrêt de championnat, parce qu'une équipe est en train de jouer alors qu'elle ne devrait pas jouer, ou alors une autre équipe n'est pas en train de jouer peut-être parce que, bon, vous savez, moi je suis un technicien, je préfère rester dans la technique. Mais M. Pascal Atangana, est-ce que vous avez reconnu en cette équipe vos joueurs à vous? Je ne sais même pas qui a joué, je ne sais même pas qu'ils sont déplacés. Je vous dis ça sincèrement, hein. Je vous dis ça. Mais dans des rumeurs, ça c'est encore des rumeurs, j'ai demandé la feuille de match, parce que sur la feuille de match, ils ont certainement utilisé des licences des enfants qui étaient chez moi, parce que comme la licence est un papier flou actuellement qui ne se voit pas bien les photos, on peut vous prendre pour moi. Sauf qu'un de nous est plus beau que l'autre. Merci pour la blague, merci vraiment. Alors, si bien que... donc, nous demandons la feuille de match de Ngaoundéré pour voir les enfants qui ont joué. Parce que les enfants s'entraînent régulièrement, ils s'entraînent, eux ils préparaient le match de samedi. On a fait on a dit si jusqu'à mercredi, je suis allé à la fédération. J'ai vu M. Mebizo. M. Mebizo m'a dit, il a fait une note au président et que ça va partir. Vous allez jouer samedi. J'ai dit, je n'ai pas d'objection. Je vois les maillots, j'ai pris toutes les licences, j'ai pris toutes les dispositions. Avec ou sans argent de la fédération, nous devions voyager. J'avais toutes les... Parce que c'est des enfants qui... Jusqu'aujourd'hui, on a eu des problèmes de signature de contrat définitif parce qu'ils s'entraînent, ils n'ont que la prime d'entraînement. Il y a quand même un nombre, disons une trentaine ou 25, qui doivent être intégralement pris en charge, pas forcément au SMIC comme c'est possible, qui doivent être pris en charge parce que ce sont des enfants qui sont des enfants des gens et qui ont des familles même. Exactement. Mais qui joue. Alors, si bien que s'il faut que l'enfant continue à rester chez son père en disant qu'il est joueur professionnel, ce n'est pas bien. Il faut parfois qu'il puisse être indépendant de sa chaîne de salon. Si maintenant l'autre partie revenait, vous retrouvez pour que vous fassiez la paix et que vous puissiez continuer, quelle serait votre réaction? C'est un peu compliqué au jour d'aujourd'hui. Parce que le 11 janvier, ils m'ont porté plainte à la gendarmerie pour faux en écriture et machin. Mais celui qui portait plainte a une double identité. Tantôt, il a ce nom et l'autre encore comme ça. Je préfère taire pour que nous soyons un peu tranquilles. Parce que lorsqu'on a commencé, ils sont partis se plaindre à la gendarmerie. Quelqu'un a fait une faux en écriture sur leurs choses parce qu'ils ne savaient pas. Ils sont allés chez le
Le notaire dit que c'est authentique. Continuer, je préfère également dire que nous n'avons qu'une seule version Oui, jusque-là. je vous dis que c'est ma version, que je donne ma version. Suivre jusqu'à la fin parce qu'il y a également l'autre partie qu'il faut écouter. Tout à fait. Je vous dis, ma version, je la donne jusqu'à la fin. Et de telle manière qu'on m'a porté plainte à la gendarmerie. Maintenant, comme je suis vieux là, je suis parti, j'ai dit que est-ce qu'un nom comme ça et un nom comme ça, résidant la même personne, c'est la même personne. On a regardé, on a sorti les deux cartes d'identité différentes. Je le dis, lorsque vous me dites de travailler, quelqu'un qui va vous accuser en justice, il veut vous perdre. Mais pour l'amour du football, on peut quand même le faire. Non, pour l'amour du football, il faut connaître. Pour l'amour du football, on ne peut pas faire que les enfants s'entraînent à Yaoundé. Vous les amenez en Gaoundéré, vous revenez pour les amener encore à Banjoun. C'est inhumain. C'est ça l'amour du football. Ça, c'est programmé pour échouer. C'est qu'on veut tuer Lion blessé. Mais ça ne va pas mourir. Je vous dis, je fais ça pour le plaisir et pour le développement du football. Vous comprenez? Dans le football, j'ai plus d'énergie que dans mon sac pour atteindre n'importe quel objectif. Vous comprenez? Semence olympique, c'est 20 ans d'existence, 20 ans de combat permanent. C'était mon slogan dans Semence olympique, c'est tenir longtemps sur un cheval sauvage. Plus facile à dire qu'à faire. Parce que c'est un combat permanent. Et aujourd'hui même, j'étais surpris que Lion blessé ne faisait pas de problème. Quand c'est tranquille dans le football, c'est qu'on vous a déjà piégé. Vous comprenez? Alors j'aime cette situation parce que ce n'est pas forcément celui qui va le premier au tribunal qui a raison. Hein? Et je suis en train de vous dire, toutes les misères que l'on fait à Lion blessé seront... On reviendra, Pascal Atangana. Je sais que vous avez un programme suffisamment chargé, mais vous avez déjà fait l'effort d'être avec nous aujourd'hui pour nous expliquer un certain nombre de choses. Merci d'avoir été avec nous. Lion blessé et le problème Lion blessé, ce n'est pas encore terminé. Et on espère vous avoir sur ce plateau. Vous m'avez dit que votre temps était compté. Et je vais me faire le plaisir de vous libérer tout en donnant la parole à Raymond. Non, je vais quand même vous dire merci, madame. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Vous ne partez pas. Vous allez me dire merci. Vous ne partez pas, je vais donner la parole à Raymond Eloumé. À la FECAFOOT, quand même, il faut qu'on essaye de suivre quand même pour voir qu'est-ce qui ne va pas ouf. Well, the first question that everybody is at home is asking themselves is that before the start of the championship, FECAFOOT had 2 or 3 meetings with club presidents. One was Lion Blessé present. That's the first thing. The second thing is that does Lion Blessé have a coach? Because I know President Pascal Atangana with Semence Olympique, and if there is a team out there, it means that team has a coach, players, maybe a fitness trainer, somebody in charge of material. I mean, the basics for that team to be able to survive. So it means that that team has, because in the previous fights that we've known, the Tonnerre fights and the Canon fights, there were always 2 or 3 teams, each of them having a coach, each of them having players. But now, with this fight, is there a coach that is under contract with Pascal Atangana? Are there players under contract? Not players which licenses have been paid, players which are under contract. Now, the next thing is each correspondence from the federation, because if Lion Blessé has played 2 games already, it means there was a technical meeting with the coaches. Voilà toutes les questions qui sont en train d'être soulevées et auxquelles vous apporterez certainement un élément de réponse. First of all, for them to be able to play at the technical meeting, licenses are shown. At the level of the pitch, you have to show your licenses. For players to be able to have a substitution, the 3 substitution or the 5 substitution, since that we are in COVID period, you have to show your licenses to the 4th referee or to the match commissioner. Were all these things done? So if it has followed a certain process, it means that the legal entity, Lion Blessé, playing on the pitch exists. If not, all the teams playing against Lion Blessé will be going to the ethics commission at the level of the FECAFOOT to say that we have been playing against an illegal entity. So if that legal entity exists, so we have to first of all understand where was Lion Blessé, Pascal Atangana, present. First of all, does he have the rules? Because the rules were given to each club.
does he have the rules that Fecafoot gave for the start of this championship, Elite 1, Elite 2? So all these other questions are to permit us to understand whether Fecafoot had already administratively shifted Lyon Blessé to a different entity. Je suis vraiment flatté. Vous savez, pour avoir une licence d'un joueur professionnel, il faut une des pièces, c'est le contrat. À côté de cela, je me réjouis. Je ne suis pas... Je suis l'un des rares à avoir un siège permanent depuis 20 ans. C'est-à-dire que si vous dites que vous cherchez à Tangana, en tant que semence olympique, vous savez où le trouver. Si vous cherchez à Tangana, en tant que Lyon Blessé, vous savez où le trouver. Parce que j'ai un siège constant depuis 20 ans. Je même m'en défie beaucoup d'équipes, des autres équipes, des League 1 et League 2. Ça dit, montrons nos sièges. Et je veux vous dire que j'ai fait 50... j'ai monté 41 dossiers, ça dit 32 de joueurs et 9 de touches. Votre Lyon Blessé s'entraînait où avec... Il s'entraîne où s'entraîne seulement. Ça dit, je n'ai pas besoin de stade. Je ne cherche pas. C'est ici, juste à côté, au confins de la plaisance. Le stade est arrangé par mes soins. C'est moi, les buts, c'est écrit semence olympique, parce que c'est arrangé par mes soins. C'est un stade que je contrôle entièrement. Et même pour avoir l'autorisation, je dépose ma demande à la GP pour être sécurisé. C'est aux confins ici à la CRTV. Donc je n'ai pas un problème d'infrastructure. Je suis une référence administrative. Qualitative. Non, je suis en train de vous dire. Donc voilà les licences. On ne peut pas faire les licences sans contrat. Et à travers les enfants qui sont passés entre mes mains, j'ai la crème de l'entraînement. C'est-à-dire, quand je ne veux pas dire que, comme médecin et kiné, j'ai un fils médecin qui amène ses enfants à venir. Si vous avez assisté à un tournoi, par exemple, semence olympique, vous voyez le nombre de médecins que vous avez, et nous avons demandé 2 licences pour 2 médecins et un kiné. Ça, c'est des choses vérifiables à la Fecafoot. Ce ne sont pas des choses que j'imagine. Comme vous êtes mon voisin, pendant que quelqu'un va parler, je vais vous donner la liste des gens que j'ai donnés. Et c'est signé. On accuse de réception à la Fédé. C'est pour vous dire que, vous savez, le fort n'est jamais assez fort. S'il transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir, qui va aller loin ménage sa fortune, sa monture. Oui. Je suis un vieux. Donc quand je fais quelque chose, je ne fais que de manière que ce ne soit pas attaquable. Faites-le je donne le conseil à tous ceux qui sont ici. Il faut faire des choses de manière qu'elles ne soient jamais attaquables. Faites dans la légalité la plus absolue. Aujourd'hui, je regrette ce qui arrive parce que vous m'avez demandé si les gens reviennent, quelle serait mon attitude. Oui. C'est difficile de traiter avec quelqu'un qui veut vous poignarder. Vous n'allez pas parce que quelqu'un vous dit que pour l'honneur, vous allez manger avec n'importe qui. Quelqu'un qui vous accuse faussement, alors que lui-même n'a même pas qualité, ni n'est même pas en règle, il vous accuse. Il faut achever un ennemi lorsqu'il est blessé. Sinon, c'est lui qui vous tuera plus tard. Je vous dis ça. Ce n'est pas mauvais, mais je vous dis, apprenez ça. Je vous parle. Non, c'est pas. La mort n'est pas seulement physique. Non, la mort n'est pas seulement physique. L'une des règles en sport, c'est quand même le fair play. Oui, je vous dis que achève un ennemi lorsqu'il est blessé, sinon c'est lui qui te tuera plus tard. C'est-à-dire que tu es un ennemi, si tu constates que ton ami n'est pas droit avec toi, écarte-toi de lui. C'est-à-dire que tue-le, qu'il n'existe plus à côté de toi de telle manière que tu puisses te mouvoir. Si tu continues à le contenir, c'est comme si tu mets un loup dans la bergerie. Je suis en train de vous le dire. Alors, pour vous dire en conclusion que il faudra que nous dans la vie, qu'on ne vous mente pas. Le match n'existe pas. Même dans un match qui finit 2-2. Il y a quand même un qui a fait plus de poteaux, plus de montants que l'autre. Vous comprenez? Dans le plaisir, il y a un qui a tiré la joie de l'autre. Alors, quand vous engagez un process, quand vous essayez des gens, sachez que vous allez pour
une victoire ou une défaite. Le match nul n'existe pas dans l'existence des hommes. C'est-à-dire, au contact de deux sociétés, la plus forte phagocyte l'autre. On espère vous avoir sur ce plateau dans les prochains jours, Pascal Atangana. J'aimerais vous laisser partir parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et vous me l'avez dit d'ailleurs, qu'on retrouvera Pascal Atangana et Lyon Blessé sur ce plateau de Sport Club dans les tout prochains jours. Oui, c'est cela Virginie, merci de m'avoir invité. J'espère que j'ai entamé un éclairage pour ceux qui doutaient encore. Il n'y a pas de lion blessé. Le lion blessé, le lion blessé qui joue, parce que il y a tant que la Ligue n'organise pas, on peut jouer comme on a joué là. Mais si c'était la Ligue qui faisait, Lyon Blessé a joué. Et régulièrement... non, je suis en train de parler. Si vous voulez... Excusez, vous êtes en train de parler, d'accord, on vous a laissé parler, allez-y. Oui, mais vous faites madame, non, vous faites des gestes, vous m'arrêtez. Si vous ne voulez pas que je revienne, vous commencez à faire comme ça. Non, je serai là et je suis à votre disposition. Chaque fois que vous ferez appel à moi, je suis... bonne soirée, je m'excuse parce que... Je regrette également que vous ayez un calendrier suffisamment chargé aujourd'hui. On espère, ce n'est pas fini, l'affaire Lyon Blessé. On aimerait vous avoir une fois de plus sur ce plateau. Je suis à votre disposition. On vous dit tout simplement, bonne route, vous pouvez vaquer à vos occupations. Merci Pascal Atangana. On va passer à autre chose maintenant. Nous allons aborder la phase Lions indomptables du Cameroun, mais après cette toute petite pause. Voilà Pascal Atangana qui s'en va donc. On a quelques petits regrets parce qu'on aurait également commenté la liste des Lions indomptables avec lui. Mais nous sommes toujours sur ce plateau. Les consultants sont toujours là. Et la liste de 25 joueurs publiée par l'entraîneur Antonio Oliveira Conceição, c'était au cours d'une conférence de presse qui a donc eu lieu hier. 25 joueurs avec des entrants, avec des absents, avec également des joueurs suffisamment connus. Antonio Conceição a donc livré sa liste de lieutenants pour les matchs du 26 mars 2021 et du 30 mars 2021, respectivement contre le Cap-Vert et le Rwanda. Une liste que chacun d'entre vous a certainement revu, décortiqué. Et on va faire un tour de table justement pour l'apprécier. Je vais commencer par Raymond Iloumé. Well, I think I'll say that it's not a bad list. The goalkeepers that we expect are there. The defenders that we know are there. Midfielders, the attackers. I think just from a surface view, I think we'll say that we regret that Ngadui is not there in defense. I think we also regret the fact that we will not have Basogo, Jay Clinton, and the captain, Eric Maxime Choupo-Moting. There are other players too who could have maybe featured. And then there's always a player out of the hat of each of the coaches who come there. Jonathan Ngwem, he was not in the 37-man shortlist, so I don't know by what chemical equation that he's in the final list. I think if the coach wanted to recommend players to have added, he would have added a local player because we are playing in Africa. There's a different environment. I think maybe either Etamengombe or Bangam Bijeme, who were in the Shan, would have been a replacement for them. I don't want to... I mean, I know Jonathan Ngwem, and well, I think for the list is, for me, against Rwanda and Cape Verde, okay for now. On va revenir sur la liste de Conceição tout à l'heure. On prend d'abord cette petite pause. C'est juste un rappel pour ceux qui ne savent pas que le coronavirus existe. Le Covid-19 n'est pas une fiction, c'est une réalité. Je l'ai eu et j'en suis sorti guéri. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Protégeons-nous, protégeons les autres
Toussons dans le coude, gardons la distanciation sociale. Les Gunners peuvent se rapprocher des places européennes. Mais il faut une fois encore battre un membre du top 5. Arsenal, West Ham, dimanche à 16h sur CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez. Attention, attention. Bayam Salam, commerçant Asso. Le coronavirus est encore parmi nous. Respectons les mesures barrières. Portons le masque chaque fois qu'on a un de nos assos devant nous. Lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Revenons donc sur cette liste d'Antonio Conceição qui a commis donc 25 noms pour affronter le Cap-Vert et le Rwanda. Match comptant pour les 5e et 6e journées éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun Total 2021. Les Lions indomptables qui devront affronter le Cap-Vert le 26 mars prochain. Début du stage le 21 mars. Alors, on parlait donc de cette liste. Vous avez parlé, Raymond Eloumé, de quelques noms qui arrivent sans toutefois que l'on s'y attende. Mais on va d'abord prendre l'avis de Laurence Kédé, qui apprécie également à sa juste valeur cette liste de Conceição. Well, I would like to say that we already have the tradition of having a pre-list, then finally having a list. Why not just having a list? Because the last time I think we had 33 players, ended up in 23 players. This time we had 37 players, ended up with 23 players. Maybe we have some Ndoles in quote who just want to write their names on the tablets. Vous allez finir par nous dire ce qu'on entend par Ndolé, hein? Yeah, everybody watching knows exactly what is a Ndolé, but I don't really. Largué, moi. That's why I started my speech by saying that this issue of pre-list and final list, I mean, we should go directly and produce the list. Those who always find themselves in the pre-list, they have to work hard so that they can just find themselves in the final list. But when we look at the list globally, we have the usual names. It's true that generally when I look at the defense and the midfield, I find all these players from Belgium. I have nothing against Coach Fiala, but I always feel that those players coming from Belgium, they are really second-class players. They generally don't bring a plus to the team, because sometimes you look at names and you try to look at their market value or their statistics, you find almost nothing. But globally speaking, we have the usual names, and maybe, as Elume was saying, each coach comes in with his addition. We have Mayapa, of the captain of the under-20 national team, who is there. Would have loved to have much more local players, because due to COVID-19, some of these professionals might not be able to make it. So I think it's always an opportunity to put in 2, 3, 4, 5 local players who can start grooming themselves with the Lion spirit. But globally speaking, it's just the usual names. Je vais prendre l'avis de l'entraîneur que vous êtes, Jean-Pierre Fiala. Moi, je pense que le sélectionneur est dans sa logique de continuité. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a des nouveaux joueurs qui arrivent. Moi, je pense que c'est dû au fait qu'il y a eu beaucoup d'absences aussi des joueurs qui ont l'habitude d'être là. Par exemple, Meya Pia est là. On sait que Ngandui, qui est
une pièce maîtresse de cette équipe n'est pas là. Bon, je pense que si l'entraîneur a appelé Meapia, s'il a appelé les autres, c'est aussi une espèce de récompense par rapport à toutes les performances qu'ils ont pu produire jusqu'à aujourd'hui. Donc, et puis, il les appelle en fonction de la nécessité. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de commentaires. Bon, comme on dit, lorsque l'équipe nationale, c'est comme ça. Quand vous êtes indisponible, on donne la chance à quelqu'un. S'il n'est pas là saisi, il restera là longtemps. Donc, moi, je dis, il est dans la continuité et il est le seul à pouvoir vous dire pourquoi il les a appelés. Mais je crois quand même que de temps en temps, je l'ai vu à nos séances d'entraînement, lorsqu'on préparait l'UNIFAC ou alors la CAN des U20. Je l'ai vu là tout le temps. Tout le temps, certainement qu'il avait déjà une idée et il regardait. Et moi, je crois que c'est aussi une consécration pour ces jeunes qu'on a appelés parce qu'on voit tout ce qu'ils ont fourni comme effort. Et on sait que l'équipe nationale, c'est ça. Quand vous vous donnez à fond et vous montrez ce que vous valez, on vous appelle. Moi, j'ai été appelé en sélection. Oui, mais parlant de lui, justement, partir des U20 pour l'équipe nationale Fagnon, il n'a pas brûlé les étapes. Cela ne peut pas avoir un certain impact sur sa prestation, par exemple? Non, je ne pense pas. On a eu des cas et des cas. On a eu des cas et des cas comme ça. Il y a des gars il y a des joueurs qui sont doués. Moi, je me rappelle une année où on a pris Oumarou, qui jouait à Koyi, et il s'est retrouvé en train de jouer la Coupe d'Afrique en Égypte en tant que titulaire. Maintenant, si on trouve une perle rare, moi je suis entraîneur, si je trouve une perle rare à 2 jours du début d'une compétition et j'ai la possibilité de l'enrôler, pourquoi vous ne voulez pas que je le prenne? Moi, je ne pense pas que ce soit qu'il ait brûlé les étapes. L'entraîneur sait pourquoi il a appelé. Moi, je crois qu'il est mieux placé. Moi, je suis entraîneur, il m'arrive souvent de le faire. Mais on ne va pas le faire avec 10 joueurs. Sinon, c'est tuer la cohésion dans l'équipe, dans le groupe. Moi, je crois que s'il l'a appelé, c'est parce qu'il estimait que, quand il les appelle, c'est parce qu'il estime qu'ils sont capables d'apporter et de donner ce dont il a besoin. Pour une fois, on dirait également que la légion locale est bien représentée, Lorenz. Yeah, so far, I'm glad with the selection of Ako Asomo. He did a great job at the level of Chan. And we equally have at the level of the goalkeepers, Hashu Kerido, with, I think we have three local players on 25. It's already a progress because under Clarence Seedorf we had almost none because Seedorf said, I can remember Clarence Seedorf clearly said, if you are able to play football, you won't be playing in Cameroon. If you have the talent of playing football, you won't be playing in Cameroon. But now we have Conceição. It's a whole different vision. I mean, he has his core key players, and you have these other players coming from outside or coming to test their worth if they can join the team. We have surprises equally. I mean, if you look at the level of the goalkeepers, you have Ifara Kongep, who was there years back, and even in Nigeria, he's not a regular player. He's not a starter, so suddenly he finds himself at the level of the national team. A few hours in the afternoon, we watch Cotton Sport play with a very brilliant goalkeeper. So, but I think with time, things will change. Maybe we'll go compartment by compartment. Alors, pour vous, dès qu'on fait un très bon match, on doit forcément être appelé à l'équipe Not nationale? forcefully. I mean, he has been consistent. For those who watch the local championship, he has been consistent over the past 3 or 4 years. I don't say that he should be called immediately into the team, but I mean, the door should be open for those who are performing. The coach said a while ago that if you have very interesting player, you can take him and put him directly inside. So we all have other players who are just, I would like to put it this way, they are just there to fill in the blank spaces. Mbaizo, for example, who plays in 2nd division in the USA, I don't see the need of calling a player who plays in 2nd division in the USA. I mean, we should give more opportunities. We should give more opportunities to local talents. I mean, these are sports where we can take 2-3 players from the local league, and instead of having just 3, we could move up to 5 or 8. It will be interesting to see Neu finally come into the Lions Den from Saint-Etienne and see what
he can bring at the level of the midfield or the defense department. Jean-Pierre Fiala, vous aviez le sourire, peut-être pour relever quelques aspects de son intervention. Non, je ne suis pas là pour critiquer tout ce qu'il dit. Moi, c'est son avis. Moi, je dirais tout simplement que la responsabilité du choix des joueurs qui sont appelés en sélection incombe à l'entraîneur. Il a à lui seul, c'est lui qui détient les clés et les raisons pour lesquelles il les appelle. Donc, moi, je peux me mettre là, commencer à critiquer. J'aimerais bien qu'on appelle tel, j'aimerais bien qu'on appelle tel, mais lui, il a ses raisons. J'ai dit, moi, je l'ai vu plusieurs fois à nos entraînements et à nos matchs. Certainement qu'il y a quelque chose qui l'a intéressé. Et aujourd'hui, je suis fier parce que, au moins dans cette sélection, il a pu appeler un. On a vu Ako. À quoi ce moment il a appelé. On a vu Achou Querido, on a vu les performances. Mais maintenant, c'est à eux, il dit, bon, je vous appelle, c'est à vous de venir. Et justement, j'allais poser la question de savoir, est-ce que ces joueurs locaux que nous applaudissons aujourd'hui peuvent, à partir de leur talent, rivaliser avec ceux qui sont déjà là, par rapport à ceux qu'on a déjà? Oui, mais ceux qui sont déjà là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient comment au moment où on les avait appelés? Attendez, ils sont arrivés là-bas, ils étaient comment? Ils ont brillé, on les a appelés, ils sont arrivés, ils ont confirmé. C'est ce qui se passe certainement avec eux. Moi, je vous dis, je suis entraîneur. Moi, je ferais sensiblement la même chose. Si Eloumé joue dans, je peux dire, il est le meilleur buteur de PW de Bamenda. Il marque en championnat, il marque beaucoup de buts. Je ne suis pas obligé de le prendre. Je ne suis pas. Je vais chercher à savoir comment il fait pour marquer. Est-ce que je peux mettre sur pied une stratégie qui fait que si Eloumé arrive, c'est déjà bien qu'il marque. S'il arrive en sélection, qu'il se trouve dans les mêmes conditions, vous voyez, c'est tout un travail. Donc c'est pour ça que je dis, si l'entraîneur, c'est à lui qu'incombe la responsabilité. S'il a décidé de prendre un joueur, il est le seul à savoir pourquoi il l'a pris. Certainement qu'il a vu quelque chose qui peut apporter. Qui peut être apporté pour améliorer son groupe. Et on sait qu'il a déjà une équipe, il a déjà une ossature. C'est pour ça qu'on dit qu'il est dans la continuité et il continue à avoir. On peut avoir des indisponibilités. Comment est-ce qu'on va pallier à ces absences? Il est obligé de ratisser l'âge comme il est en train de faire. Et pour ratisser, vous savez qu'on vous convoque en sélection quand vous êtes bon. Et maintenant, c'est à vous, arriver là-bas, vous devez confirmer. Sinon, on prendrait tout le monde. Merci pour cet éclairage parce que justement, en fonction des besoins et peut-être par rapport aux échéances, il peut y avoir des petits changements par compartiment de jeu avec des nouveaux et des anciens qui partent et qui reviennent. Parlons un peu de ces absences qui sont très nombreuses et qu'on connaît. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Bassogok, de Ngade. On a également le cas Choupo-Moting ou encore Faye Collins, Nji Clinton. C'est autant de joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui et qui ont été remplacés par d'autres. Est-ce que comment comprendre leur non-sélection, je veux dire, leur non-présélection? Well, I think with Michael Ngade, with his club, KAA Ghent, there was a change of coach in mid-season, and with the new coach who has come in, he has not been featuring quite regularly. And we all know players who are playing out in Europe. If you come and play here on the African continent and you come back, you have about 10 to 14 days of quarantine, and then you still have to be able to be integrated in the training processes. Maybe there is that fear that he may still continue to lose his position. So, but meanwhile, by remaining with the club, he may gain his position. I think Michael Ngade will know his competence. First of all, for the coach, it is taking no risks because we all know what Ngade can do. He has won the Captain Bantu sometimes. So leaving him to play with his club doesn't cancel his intrinsic value and his competence. I think players like Harold Mukudi, who have been quite good in the last 2 or 3 matches, it is now that you try them to see with which pairing you can put in case that a player like Ngade is absent. So for Ngade, I can understand as much. For a player like Basogo, who just recently signed with his new club, first of all, traveling from China to come here with this COVID-19 pandemic and with the amount of
stopovers that he will make and has to go back again to China, I think it's quite complicated for him. I think we have to understand the process. The coach at this moment is a scout. So when he sends in the 37 players, it is incumbent on the head of national teams, which is Bill Chato, to be able to send now pre-invitations to all the 37 players and their clubs, such that once he gets the report from them, he puts it now to the coach that, okay, these are the players who say they are ready to come because of this and this and this from the sporting directors of their clubs, for him to be able to make that final list. The same thing with Clinton Jay. Clinton Jay has been quite inconsistent. First of all, Clinton Jay had a newborn baby recently, so also with his club, he was not... Est-ce que le fait d'être un nouveau papa empêche qu'on puisse répondre à la sélection nationale? With his club, he took a leave of absence to go for the newborn baby. There is a player who is not playing now for Manchester United, David De Gea. David De Gea took a leave from the club, Manchester United, to go and be with the wife. There's a coach I like very much, Jurgen Klopp, who says that football is not the most important thing in life. Your life is the most important. So I think for Clinton Jay too, it can be understood. So you have some of these players, Kunde Malong, who is absent. Kunde Malong has just come back from surgery, from injury. He has been on the bench for Mainz twice. So you understand that it's still taking him time to be able to adapt. And there are some of those players who are not present on the list because maybe of one or two problems. But like we said before, 80% of the core of Tony Conceição's team is there. At least in the goalpost, we are sure that we have an Ondua. In the defense, we are sure that we have a Mukudi. Fai Collins too is not on the list, so it gives opportunity to be able to try other right and left backs. Oyongo Bitolo too wasn't called up because we know the problems that he has with the fact that he has changed new clubs. So let's just test Nga Fabrice. We've been talking about Nga Fabrice now in this country for the past 2 years. You come to the midfield, Arno Jum is coming back. You still have Zambo Anguissa that we want to see how he's performing with Fulham, how he'll perform with Cameroon. And then you have in the attack line, we still have Abubakar. Toko Ekambi is firing on all cylinders. So I think 80% of the team is still there, and we can be quite confident going forward. Lawrence? Well, I think these new players coming in are just brought in so that they should get that lion spirit, because which is most important. The coach has the core of his team already, and he's trying combinations. The fact that we are hosting AFCON is an advantage for him, such that he can be trying various combinations. The last time we saw the central defense between Castelletto and Harold Mukudi, whereas Castelletto was being called in the previous years but never filled in. So this time he was a starter, and we saw his performance. So according to the opponents, we'll still be testing players. I think it's at the end of at the end of the qualifiers that he's going to bring out really the true core of his team. Maybe, mais si l'entraîneur n'a pas expliqué les absences des autres, il a quand même expliqué celle de Maxime Choupo-Moting en disant qu'il n'a pas tout simplement répondu à l'appel qui lui a été, ou alors à l'invitation qui lui a été envoyée. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Est-ce qu'un joueur a le droit de se comporter comme ça vis-à-vis de l'équipe nationale? Parce que ça commence à être récurrent quand on parle de ce joueur. Well, I think at one point, when it's an international break, you don't have the right to refuse a national call. Cameroon can go in and lay a complaint, and you'll be suspended from playing club football for a certain period of time. Far from that, we should understand Conceição's viewpoint. He said it the last time concerning Same. He said he cannot be calling players who don't have the will to come and play. So if he goes towards a player and the player doesn't show the will to come and play for the national team, you should not force that player. You should go and look for people who are really hungry for the team. And I think that's the same case with Choupo. If Choupo-Moting for now, it's focused on getting more playing time at the level of Bayern Munich, let him play for Bayern Munich. We are going to do with those who are really hungry to play. Maybe Akko Asomo can come in and score a brace or a hat-trick, and we forgot about Choupo-Moting. Jean-Pierre Fiala, vous avez été joueur. Il y a quand même que l'équipe nationale a
qu'est-ce que je peux pèse de tout son poids quand il s'agit d'une convocation? Moi, on ne devrait même pas avoir des débats à ce niveau. Moi, je ne ferais même pas ce genre de débat. Je vais vous dire pourquoi. On dit équipe nationale du Cameroun. On a combien de licenciés au Cameroun? Et on appelle 23, 25 joueurs sur 2000 ou 3000 ou 4000. S'il y a un joueur qui ne veut pas, qui dit qui est indisponible, ou bien qui désiste, ou bien qui n'a pas envie de venir, pourquoi on devrait faire les débats? Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si on vous donne la possibilité de jouer, vous pensez que moi je suis à l'équipe, on me convoque à l'équipe nationale, c'est lui qui joue est titulaire au Paris Saint-Germain. Et le jour où il ne vient pas, mais je vais danser. Parce que je sais qu'on va me donner l'occasion, et c'est l'occasion ou jamais de prouver que je peux aussi faire partie de cette équipe. Moi, je dis, quand on ne peut pas, quand on est indisponible, on est remplacé par quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut prendre souvent le temps de monter une équipe, tout en sachant, prévoyant, en sachant que si tel n'est pas là, voilà le second choix. On ne tergiverse pas là-dessus. Donc pour moi, ça ne devrait même pas être un débat. Raymond Eloumé, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cet aspect, ce Choupo-Moting qui snobe de plus en plus la sélection nationale? C'est quand même le capitaine. Il y a quand même lieu d'avoir quelques petits pincements de cœur. Well, I think I can understand Choupo-Moting. I mean, the team way is not an easy team. I mean, in front of him there is Leroy Sané, who is a German. So Germany will surely be represented in the European Championships this year. So a Leroy Sané will be much more motivated to play and will be in the starting lineup than a Choupo-Moting. You have Serge Gnabry, you have Kingsley Coman. You have the young star who scored 2 goals against Lazio, Jamal Musiala, before you have now the winner of FIFA Best last year, Lewandowski. So, I mean, I can understand Choupo-Moting, but the thing is that as a captain, you have to behave with the leadership principles. It would have been very easy for Choupo-Moting to write to the coach, or even to call him, a phone call may do, that coach, as you see in my club, we are going in for a treble this season. There are many matches. Some players are coming in from injury, like Thomas Müller has come back from injury, and my place there, because the past 5 matches, Choupo-Moting has already played 3 times. So, and my place is threatened. I've been having game time. I want more game time. I will not be able to come. The coach is an ex-player. He will understand. If you say the same to Fiala, he will understand. But when you don't communicate, that is where the problem is. The same thing happened in 2017. Choupo-Moting refused to come, and we went on to win the African Nations Cup. So you are predicting that we are playing 2 matches, the qualifiers finish, and then we want to make the final list. January 2022, Choupo-Moting comes and says, no, the father Cameroon is hosting, and we know the Hemley, we know the fighting spirit. Cameroon will surely reach in the finals. I want to come to the national team. When you are a captain, when you are a leader, you should be able to show those leadership qualities. For now, I don't think that Choupo-Moting is showing it, and I'm very much in line with Tony Conceição on this one. If he doesn't want to come, we go in with players who are there. This is Faisal Boubacar. Came back from injury, he's performing, and he still wants to come. He played in the cup final yesterday, Besiktas versus Istanbul Başakşehir. He wants to come. That is why he has answered the call-up. So why do players don't want to answer the call-up to be able to show their patriotic spirit? Parce qu'à des moments aussi, il y a des clubs qui mettent une certaine pression, qui ne dit pas son nom, et puis les joueurs sont obligés de céder. No, all the coaches have been saying it. The first has been Jurgen Klopp. Jurgen Klopp said Salah and Mane will surely not even be going because there are crucial encounters that they have. Egypt is going to be present in the Olympics. Jurgen Klopp is already saying that he doesn't want Salah to feature, even though the Egyptian Federation wants to say it. So the pressure from Europe will always be there. But Eto'o in this country was always answering call-ups. That's why he's in the top 3 of the players who have call-ups, highest goal scorer. So why do other players feel that they cannot answer the call of their country? Voilà, on ne va pas avoir beaucoup de temps de parler de ces Lions indomptables. On est tout simplement content déjà d'avoir des locaux dans cette sélection et qui plus est des jeunes joueurs aux dents très longues qui vont également aller se frotter à des joueurs très expérimentés. Mais il y a Pierre, on l'a déjà cité. Il y a également des joueurs comme Jonathan Ngwem qu'on aura le plaisir de revoir ou encore des joueurs comme Neyou qui également font leur entrée dans cette sélection. On va mettre un terme à cette édition
édition de Sport Club ce soir en vous disant merci et peut-être dire un dernier mot par rapport aux échéances qui attendent le Cameroun. 2 matchs à jouer dans quelques jours. Well, we are playing Cape Verde and Rwanda, so I think they are so-called, in quotes, small nations. So I think it's time for Coach Conceição to take more risks and bring in and take these new players and put them on the field so that we can see what they are worth. Raymond? I really want to see Samuel Umgwet and Serge Tabekou, who are players who came from the under-23. For Meapia, I think it will be a learning process. Akwa Asamoah has the opportunity to maybe future because his characteristics are a little bit like Nje Clinton or Basogog when I look at the philosophy of the coach. So I think some of these players will surely feature. For Hashu Kerido, who are coming up, Ivan Neyu, also somebody is interesting. I think the coach, in the 2 matches, there will be a lot of surprises as to what they're capable of doing before the final list in January. Jean-Pierre Fiala? Moi, je dirais tout simplement que, comme j'ai dit dès le départ, je crois que le sélectionneur est dans la continuité. Il continue à ratisser l'âge pour avoir une superbe équipe lors de la compétition. Et enfin ajouter que nous sommes fiers, je suis très fier aujourd'hui de voir que les infrastructures dans lesquelles nous jouons sont flambant neufs. Et c'est ça qui fait la fierté du pays, du Cameroun. Voilà, Sport Club, édition de ce jour. C'est donc la fin, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous vendredi prochain aux mêmes heures pour pouvoir décrypter d'autres aspects de l'actualité sportive et pourquoi pas apporter quelques éclairages. On n'oublie pas le problème Lyon blessé de Fotoni que nous avons une fois encore mis entre parenthèses ce jour. Il n'y avait pas assez de temps pour en parler par rapport au temps qui est généralement imparti pour un sujet. On vous donne rendez-vous dans les prochains jours. Merci une fois encore d'avoir été avec nous. Bonsoir.